Salut, aujourd'hui j'ai les cheveux décoiffés et on parle de Voyager. Non, pas celui-là. Non plus. Voilà. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to... Il était une fois deux sondes jumelles qui voulaient voyager plus loin que toute sonde avant elles. Elles étaient dotées d'une grande parabole et de plein d'instruments. Mais elles avaient un problème. Pour faire le voyage qu'elles voulaient, elles ne pouvaient pas emporter assez de carburant. Et à l'époque, calculer des trajectoires basées sur la gravitation des planètes était de l'ordre de l'impensable, tant le calcul était complexe. Leur papa, Mikhail Minovitch, stagiaire mathématicien au Jet Propulsion Laboratory, s'attaqua au problème. À l'époque, faire ce genre de calcul nécessitait un super ordinateur qui prenait toute une pièce. Aujourd'hui, un ordinateur d'une telle puissance tiendrait dans votre poche. Ce génie, encore stagiaire, résolut alors le problème le plus complexe posé aux scientifiques de l'époque. La théorie des trois corps. Le but est d'utiliser les planètes pour propulser les sondes par effet de fronde, comme une catapulte, vers le point suivant, puis le point suivant, etc., etc., etc. Mais Gary Flandreau, jeune étudiant lui aussi, sélectionne la meilleure. Il remarque qu'entre 1976 et 1978, un alignement assez rare des planètes est prévu. Une occasion qui ne se représentera que dans 176 ans. Alors la NASA saute sur l'occasion. 2 ans pour aller jusqu'à Jupiter, puis 2 ans jusqu'à Saturne, 5 ans jusqu'à Uranus et enfin 3 jusqu'à Neptune. Un incroyable périple de 12 ans. Les ingénieurs se cassent donc la tête pour faire de Voyager les engins les plus robustes et durables jamais construits par la NASA. Une pression d'autant plus forte que le délai est court. À la fin de 1977, la fenêtre de tir se referme. De plus, la NASA manque d'argent. Pour redonner le goût de l'aventure au grand public et au Congrès, Carl Sagan, père de la vulgarisation scientifique, se joint au projet. Sachant que ces sondes quitteraient notre système solaire, il leur confie une bouteille à la mer, à destination des civilisations qui pourraient un jour croiser leur route. Un disque en cuivre plaqué or. Il renferme un témoignage de l'humanité, notre musique, nos langages, et plein d'autres informations sur notre espèce. En 1977, les deux sœurs partent donc pour leur première étape, Jupiter. Après 2 ans d'un long voyage, Voyager approche de Io, une de ses lunes. Io l'accueille avec une magnifique éruption volcanique. C'est la première fois qu'on en observe une ailleurs que sur Terre. Après avoir appris beaucoup de choses de Jupiter et de ses lunes, les deux sœurs reprennent leur chemin. Après 2 autres années de voyage, elles rencontrent Saturne, mais la rencontre ne va durer qu'une dizaine d'heures. Elles vont donc interroger intensivement Saturne et les petits bonhommes qui l'accompagnent. « Saturne, de quoi sont faits tes anneaux ?»« De roches et de petits morceaux de glace, mon ami. Des anneaux, j'en ai des centaines. » Mais c'est le moment pour les deux sœurs de prendre un chemin différent. Voyager 1 va aller voir Titan, une énigmatique lune de Saturne. En y allant, elle sait que c'est la dernière rencontre qu'elle fera. Cela va tellement la dévier qu'elle va quitter le plan des orbites planétaires et se dirigera ensuite vers l'espace interstellaire. Mais Titan est vraiment intrigante. Son atmosphère dense la cache totalement. Elle refusera de révéler quoi que ce soit à Voyager 1, qui repartira bredouille. Voyager 2, quant à elle, continue son voyage, sans sa sœur. Un voyage long et solitaire de 5 années. En approchant d'Uranus, Voyager 2 veut prendre une photo, mais le soleil est trop loin. Pour avoir suffisamment de lumière, elle décide de prendre une photo plus longue et de danser avec la planète pour qu'elle soit nette. Et ça marche. Une superbe photo ressort. Elle rencontre également 10 petits corps qui accompagnent Uranus, en plus des 5 qu'elle s'attendait à rencontrer. Elles répondent aux doux noms de Bianca, Cressida, Desdemone, Juliette, Portia, Rosalinde, Belinda, Puck, Cordelia et Ophélie. Après ce superbe moment, Voyager 2 met le cap vers la dernière étape de son voyage, Neptune. Cette dernière rencontre s'annonce très courte. Après 12 ans d'un voyage plein d'aventures, le 25 août 1989, Voyager 2 dit bonjour à Neptune. Cette grosse boule bleue accueille la petite sonde à bras ouverts et lui montre ses nuages blancs, ses tempêtes supersoniques et Triton, sa petite compagne. C'est le moment pour Voyager 2 de rejoindre sa sœur et de se diriger vers l'espace interstellaire. Sur le chemin, Voyager 1, qui a quitté le système solaire après sa rencontre avec Titan, est positionnée de façon à voir toutes les planètes. À 6 milliards de kilomètres de la Terre, elle prend une photo mémorable le jour de la Saint-Valentin 1990. Carl Sagan, inspiré par cette épopée et cette image de ces petits points minuscules, écrira alors « Regardez encore ce petit point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu,
toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Aujourd'hui, les deux sœurs continuent leur voyage. Voyageur 1 a quitté notre système solaire en 2012. Sa sœur devrait le faire également en 2017, en prenant un chemin différent. Elle communique encore avec nous, bien que la distance soit extrêmement lointaine. Et elle transporte toujours nos disques, preuve éternelle de la beauté de notre espèce. Je vous invite à aller voir la page de Junkie Brewster. C'est une dessinatrice talentueuse qui a énormément travaillé sur notre épisode sur Voyager, qui en fait a fait tous les visuels que vous avez vus dans l'épisode. Vous la trouvez sur internet, sur sa page Facebook que j'affiche ici, Junkie Brewster, avec plein de dessins, des infos sur ses tatouages, parce qu'elle a beaucoup de tatouages et c'est impressionnant. Tout son univers très culture pop qu'il faut vraiment aller voir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Stardust. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Tipeee aussi, parce que on en a besoin pour aller à la Cité de l'Espace. On attend que ça, on a envie de tourner dehors, on a envie. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, je vais essayer d'y répondre quand j'aurai le temps. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser un pouce rouge, vous pouvez laisser un pouce de la couleur que vous voulez si vous avez les moyens de le faire. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles.